Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Une attaque s'est produite, vous le savez, hier dans la ville de Jersey près de New York. Au cours de cette attaque, 4 personnes ont été tuées, dont 2 étaient apparemment des juifs racidiques qui se trouvaient dans l'épicerie cachère dans laquelle les agresseurs se sont réfugiés après avoir abattu un policier qui venait de tenter de les arrêter ou de leur demander des papiers. Les 2 agresseurs qui se sont retranchés dans cette épicerie ont été tués par les forces d'élite de la police américaine. Les échanges de feu se sont poursuivis pendant plusieurs heures. Le maire de Jersey City, Stephen Fulop, a déclaré il y a quelques heures sur Twitter que l'épicerie cachère était la cible des tueurs, ce qui pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un attentat antisémite. Mais le patron de la police locale, Michael Kelly, a affirmé que les enquêteurs envisageaient toutes les pistes et toutes les options possibles. Le président Donald Trump a déclaré qu'il avait été tenu au courant durant toute la journée de ce terrible développement et que la Maison-Blanche continuera à suivre les événements de près. Fin de citation. Sauf retournement de situation de dernière minute, la 22e Knesset devrait voter ce soir sa dissolution et confirmer que les prochaines élections législatives, les 3e en moins d'un an en Israël, se tiendront le lundi 2 mars 2020. Hier, le président du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a demandé à Binyamin Netanyahou de tenir sa promesse d'avant les dernières élections et d'annoncer qu'il ne demandera pas d'immunité parlementaire afin de ne pas être confronté à la justice. Si vous acceptez cette condition, nous pourrons alors envisager la formation d'un gouvernement d'union nationale, a déclaré Benny Gantz. En réaction, Binyamin Netanyahou a demandé à Gantz de cesser, je cite, de faire de telles déclarations intempestives. Après plus de 80 jours, il est temps que nous nous asseyions ensemble pour envisager sérieusement la formation d'un gouvernement d'union. Ce n'est pas encore trop tard, a déclaré M. Netanyahou. Ceci étant, le leader d'Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman, doit donner en début d'après-midi une conférence de presse. On ne sait pas encore ce qu'il y annoncera, mais les experts estiment peu probable que Lieberman fasse machine arrière et cède aux pressions dont il fait l'objet depuis plusieurs semaines, et en particulier ces derniers jours. Il accepte donc de rejoindre un gouvernement restreint de droite. Ceci étant, au Likoud, on se prépare déjà à de nouvelles élections. À l'ordre du jour du grand parti, les élections primaires pour la présidence entre Binyamin Netanyahou et Gideon Sa'ar. Le président du comité central du Likoud, l'ancien ministre Chaim Katz, a affirmé que pour l'instant, les 2 camps ne sont pas tombés d'accord sur une date pour ces primaires. Binyamin Netanyahou voudrait qu'elles se tiennent le plus rapidement possible, c'est-à-dire le 23 décembre, dans moins de 2 semaines. Mais Gideon Sa'ar, lui, veut plus de temps pour se préparer, propose donc la date du 6 janvier. Un haut responsable du Likoud qui a tenu à conserver l'anonymat a affirmé que la date proposée par M. Netanyahou était une plaisanterie parce qu'elle était trop proche et pas réaliste. Donc impossible de tenir des élections primaires dans un délai aussi court. En Égypte, on affirme que la situation politique en Israël retarde l'éventualité d'un accord de trêve ou d'apaisement entre le Hamas dans la bande de Gaza et l'État d'Israël. Selon un haut responsable du mouvement terroriste palestinien, il est peu probable que l'on assiste à un accord dans les 2 prochains mois. Le président Donald Trump devrait ratifier aujourd'hui un décret présidentiel visant à réduire sensiblement le budget des universités et collèges d'enseignement supérieur américains qui ne lutteront pas de manière efficace contre l'antisémitisme sur leur campus. Ce décret devrait également assimiler dans certains cas l'antisionisme à une nouvelle forme d'antisémitisme. Quant au carnaval belge d'Alost, il a été retiré des sites du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, et ce, après que, lors de sa dernière édition, on s'en souvient, les organisateurs aient présenté un char montrant 2 juifs racidiques au nez crochu, assis sur une liasse de billets, un char qui à l'époque avait suscité la colère des autorités juives belges. Et justement, à propos d'antisémitisme, on a largement fait l'écho en Israël hier de l'agression dont un jeune Israélien a été victime dans le métro parisien, apparemment à la station Château d'Eau. 2 personnes d'origine africaine l'ont agressé après l'avoir entendu parler en hébreu. Le jeune Israélien a perdu connaissance. Il a été hospitalisé avant d'être rapidement libéré de l'hôpital et de déposer une plainte devant la police. Un soldat israélien a été grièvement blessé hier lors d'un accident de voiture sur le plateau du Golan. Il faut souligner que c'est le 3e accident au cours duquel un soldat est blessé cette semaine dans le Golan, après un soldat qui a été frappé par la foudre et un autre qui a été blessé par son tank qui s'est retourné lors de manœuvres militaires. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux avec une légère hausse des températures, mais le temps devrait se dégrader assez considérablement en fin de semaine avec des précipitations sur l'ensemble du territoire et une baisse des températures. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Boker Tov à nouveau, nous sommes le mercredi 11 décembre 2019, probablement une journée à marquer dans la vie politique de l'État d'Israël, puisque, sauf changement de dernière minute, comme je vous le disais lors de ce premier journal d'information que nous venons de vous proposer, eh bien, la 22e Knesset sera dissoute. Les Israéliens iront à nouveau vers les urnes le 2 mars prochain. Nous sommes le 11 décembre 2019, donc le 13 qui se lève, 5780. Daniel Haïk au micro. Ce matin, Ariel Benichou et Jonathan Eshkol à la technique pour vous présenter cette heure d'actualité. Nous allons poursuivre cette heure d'actualité avec l'invité de la rédaction dans quelques instants, qui sera Amir Weizmann, un des responsables du Likoud, qui nous parlera justement de la position de son parti actuellement. Est-ce que finalement il est décidé il est décidé qu'il n'y aura pas de gouvernement, que ce soit un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement restreint, et que on s'achemine irrémédiablement vers des élections. Nous en parlerons donc avec lui dans quelques instants. 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. À 8h40, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Et à 8h45, eh bien, comme chaque mercredi, nous recevrons dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim pour sa chronique économique. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver Amir Weizmann.